Bienvenue sur Valais Cyclisme. On se retrouve maintenant à Crans-Montana. Je suis avec Philippe qui nous prête le fat bike et également accompagné de Eric. On va faire ce petit essai qu'il m'a promis. Je me réjouis de voir tout ça. Allez, go, c'est parti. Et voilà, c'est parti. On croise les skieurs, hein. Voilà, on démarre sur la neige. Bon, après quelques mètres, ça tient bien. Je peux dire qu'en gravel, ça passerait pas ici. Parce que ça grimpe assez raide cette route. Aujourd'hui c'est un peu couvert. On va essayer de monter le col de Crans-Montana, une route que j'ai pris l'été dernier avec l'autre route. On a une magnifique vue là-haut sur le sud des Alpes valaisannes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est ultra physique. On est sur une route à un peu plus de 10% de moyenne. Et je suis à 6-7 km/h. J'ai l'impression de donner de l'énergie comme si j'étais à 20. On a des avions qui sont en train de patrouiller là. Ils font des tours au-dessus de nous. Oh là là, dès que je perds la neige un peu plus dure, je galère. Tout de suite on patine et là c'est la mort. J'ai peu de peine à suivre. Bon, devant Eric est en vélo électrique, je triche un petit peu, hein. Et Philippe a bien l'habitude de ce genre d'engin et ça se remarque à son coup de pédale. Oh, l'équipe ici. Après, pourquoi c'est nécessaire d'ajuster la pression. Donc là, j'avais mis hier, j'ai mis 900 grammes chez moi à Réchy. Et en ayant pris de l'altitude, le flux il est un peu plus dur ici en haut. Des fois, il faut redescendre la pression pour ajuster l'approche. Si tu as trop baissé sur la surface dure, ça n'avance plus rien. Ouais. Et tu sens que le pneu se déforme. Et après, tu es plus à l'aise sur la surface souple. Là, on arrive au sommet du col de Crans-Montana. C'est l'arrivée du contre-la-montre de la haute route. Or Casimir, well done Casimir, yes. Avec une vue incroyable ici, avec en fond de vallée le Cervin, la Dent Blanche. Comment il faut rouler pour bien rouler? Il faut rouler rond. En fait, il faut pédaler rond pour essayer d'avoir une traction constante et pas simplement les phases d'appui. Sinon, le pneu arrière, il fait des vagues. À chaque appui fort, il va creuser et il va remonter parce qu'après, il y a moins de pression. Donc là, quand on sent que la neige est limite pour l'accroche, et ben on va essayer d'être le plus rond possible et des fois tirer aussi en même temps pour bien en fait, avoir une traction linéaire pour éviter ces vagues et puis que le pneu reste un peu enfoncé mais en surface quand même. Et là, on arrive en général à avancer ou à retarder le moment où on va mettre pied à terre. C'est souvent parce que c'est critique au niveau neige, quoi. Et puis ajuster la pression des fois aussi pour repousser aussi le moment où en fait on perdrait l'accroche.
On peut aussi baisser la pression pour augmenter la surface de contact au sol. Et puis et ça permet de monter après sur la neige qui est quand même relativement souple. Mais bon, après il n'y a pas de miracle, hein. Il y a des fois ça passe pas. Ça passe pas, ouais, c'est ça. On sent dès que c'est trop mou que moi je patine vite. Ouais. Là c'est un peu croûté, Ouais. donc ça va pas trop mal. Mais c'est un peu moins raide, non? Pas forcément. Non, là c'est pas mal. Ah. Même, là on va avoir la même neige jusqu'à temps qu'on tourne dans la vallée de la Tchèche. Et là on aura quelque chose de différent. De rencontrer une neige un peu plus souple. Parce qu'en général, il y en a un peu plus dans la vallée de la Tchèche. Bon, c'est au jugé. Hein. Bon, ben, on pousse un petit bout, un petit peu plat juste là. Je suis passé dans un trou. Cette fois, on n'a plus la dameuse, elle a tourné petit carrefour, mais ça a été skié. Donc en fait c'est presque plus facile pour l'instant, ça glisse moins, c'est assez dur. Bon, par contre c'est assez raide. Alors, oups. Parfois il faut godiller parce que on attrape une partie un peu plus molle et il faut se dépêcher d'aller chercher du dur ailleurs dans la trace. Quand c'est plus dur ça va, hein. Oui. Mais juste hein. Donc toi là, la descente, faut faire gaffe à la glace. Ah, j'ai vu la belle plaque là, ouais. Christophe. Non, on prend le plus haut du dôme là. Droit ici. Et là, t'as 5 à l'heure dans la poudreuse. Oui, bien sûr. Il y a un moment, ça bascule. Christophe, il bascule juste là à la fin. Il reste 5 mètres. Oh ouais. Rude, mais magnifique. Regardez-moi ce panorama. Regardez-moi ce panorama là où on arrive. Juste magnifique. Wow. Failli tomber là-bas, mais j'ai juste réussi à me rattraper dans le contour. Ah. Ça va bien. Ouais, une toute petite portion de descente. Et puis il faut remettre les vitesses pour remonter là. Il y a un petit coup de cul. Puis après c'est du plat pour aller à la cabane. D'accord. Là, c'est le moment. Bon, alors moi je vais pas descendre cette vitesse, hein. Voilà, plus qu'un petit bout de plat et on est à la cabane. Ça a été cette montée? Impeccable. Pas mal. Ouais, nickel. L'électrique? Assisté, ma foi. Ouais. Mais pas mal, hein. Quand même. On arrive à la cabane de la Tchèche, il n'y a personne, mais voyez, les clés sont dessus, les machines à café sont allumées, donc on peut quand même se boire un petit café. Ça c'est cool, c'est la Suisse, c'est ouvert, c'est magnifique. Une petite pause et après, aïe aïe aïe, la descente. Je voulais te demander, parce que tu m'as parlé l'autre jour des fat bikes, l'histoire, parce que ça existe quasi plus. En fait, sur l'Europe, ça a été une vague. Les constructeurs ont fait venir des États-Unis les exemplaires. Et puis ça s'est bien vendu. Avec Specialized, on avait plusieurs exemplaires. Avec Cannondale aussi. Moustache comme marque française. Et puis Scott avait fait aussi. Donc toutes les grosses marques étaient venues sur le FAT. Et puis là, ça a duré quoi, 5 ans.
Et puis au bout de 5 ans, ça s'est éteint. Ils ont vraiment, ils n'ont pas diminué, ils ont arrêté. Mais le FAT se fait toujours pour le Canada principalement. Et voilà, on s'est équipé pour la descente. Un peu mieux habillé, des bons gants. Jusqu'ici, tout va bien. C'est de crocher. Oh punaise. Alors, à mon avis, je vais me faire semer dans cette descente. Parce que... Oh, on va mettre un peu de vitesse. Ouah. Oh, oh, vous êtes malade. Wouhou. Oh là là. Ah, oh. Voilà. Tout droit, hein. Ça se passe. C'est pas mal, hein, mais c'est toute la trouille. C'est la chute qui me fout la trouille. Elle sera filmée si jamais. Qu'est-ce que ça fait toi? Ça fait un joli trou là. En fait, dans les lignes droites c'est cool et dans les contours, ouais, je sais pas à quel point le pneu il tient derrière. Mais c'est vrai que dans les... Derrière ça va, c'est l'avant qui décroche. Ouais, on sent que c'est ça. Dans les lignes droites, c'est genre... Oh! Ah ben voilà. Exactement ça. C'est dans la boîte. C'est l'avant qui veut. Ah ouais, mais c'est exactement ça. L'avant il tourne. Ah ben là, t'as vu comme c'est mou là. Ouf. Bon, une petite chute quand même, mais presque à l'arrêt. C'est quand le guidon avant part, c'est difficile de se rattraper. Voilà, quand c'est comme ça, c'est cool là. Et puis les spécificités là, un peu du FAT avec les roues et tout ça, les dimensions, les trucs là. La jante, elle est 26 pouces, donc c'est le vieux standard, mais extrêmement large. Les miennes, elles font 90 de large. Et dessus, tu installes un pneu 26 pouces par 4.0, c'est un peu le minimum. Et il y en a, ils montent à 5.0. Donc tu as vraiment des gros volumes. Ouais. Là, à l'arrière, tu utilises un 4.6. Et puis dedans, c'est en chambre à air. Moi, je mets pas en tubeless, sinon je fous en l'air les valves avec les changements de pression que je veux faire. Et après, du coup, comme c'est un pneu très large qui fait passer 11 cm de large, le cadre est élargi. Ouais. Donc le moyeu arrière est très large. Et du coup, le boîtier de pédalier a un axe très long. Donc tu roules avec les pieds écartés parce qu'il fallait faire de la place pour le pneu arrière. Et la roue avant, après, ça c'était pas gênant de l'élargir, mais la roue avant est très large aussi. Après, il y a les cadres aluminium, les cadres carbone. Bonjour.
Bon, si vous avez aimé voir du fat bike, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait pour me soutenir pour mes prochaines vidéos, certainement sur la terre ferme. Dans la perche. Alors, une super découverte pour moi. Là, on est vraiment avec des vélos faits pour ça, faits pour la neige. Et sur une route bien tassée, ça monte facilement. Bon, une bonne perte d'énergie quand même, mais super agréable. Toute belle découverte. Et ça nous permet à nouveau d'évoluer dans des paysages juste magnifiques en montagne. Merci beaucoup à Philippe. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à aller visiter son magasin à Noès, Bike Sport. Et pour ma part, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao. Alors un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Voilà, on a fait une belle petite sortie représentative des terrains de jeu du FAT. Et puis avec différentes qualités de neige, hein, on a quand même perçu différentes choses. Et puis un petit peu d'hors-piste, hein, petite coupe. Hein, et puis c'est passé quoi. Non mais impeccable. Et puis ben voilà, avec un bon coup de pédale, on arrive à s'en sortir. Surtout ceux qui ont un moteur, hein. Merci. En tous les cas, merci beaucoup hein, pour cet essai. Content de t'avoir croisé chez moi à Champé. Ça fait plaisir aussi.